La Trinité-sur-Mer, nichée au fond de la rivière de Crac, avec ses chantiers ostréicoles et son caractéristique pont de Kérisper, certains l'appellent la Mecque de la voile. En parallèle, à Cowes, en Angleterre, l'autre Mecque de la voile. Son passé prestigieux, la Trinité-sur-Mer le doit aux grands navigateurs qui y ont habité ou qui y habitent encore. Parmi les noms célèbres associés à ce port de l'Atlantique, un certain Éric Tabarly, aujourd'hui remplacé par Francis Joyon, Thomas Coville, Marc Guillemot, etc. Et même si aujourd'hui il y a moins de bateaux de course qu'auparavant, la Trinité-sur-Mer reste le berceau du multicoque océanique. Divisée en plusieurs darses, la Trinité-sur-Mer comprend 1230 places, dont plus de 120 places de visiteurs. De l'électronique à la voilerie high-tech, en passant par les chantiers navals, les préparateurs de bateaux de course, etc., toutes les activités de pointe en matière de nautisme sont disponibles à la Trinité-sur-Mer, où durant toute l'année, des régates d'entraînement qui rassemblent tous les 15 jours plus de 70 bateaux sont organisées par la société nautique Avant, APAC, le très célèbre Spi Ouest France, qui réunit plus de 400 bateaux sur les lignes de départ. Le tableau ne serait pas complet si le charme du bourg de la ville autour de son église n'était pas mentionné, et si, avant-guerre, il y avait encore une flotte importante de bateaux de pêche. La Trinité-sur-Mer est un des ports de plaisance les plus anciens de France.